Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Dazzle 2AB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Quand on se dirige vers l'arrière, on a prise de courant extérieur 120 volts. Donc, eux vont fonctionner lorsque le motorisé va être branché ou que la génératrice est en fonction. On a aussi l'option de l'inverteur qu'on peut mettre à on pour donner du courant ici. Il va servir du courant 12 volts pour les alimenter. En arrière, on a un panneau d'accès, donc Drain Outlet. Donc, on va avoir des valves qui vont se trouver derrière le cap. On voit aussi la petite hose pour la douchette extérieure qui est là. On a du rangement de chaque côté. On va le voir un peu plus tard dans l'unité. Le moustiquaire, en fait, est simplement enroulé. Dès qu'on va détacher celui-ci pour le déployer au complet, on a des zippers de chaque côté pour le rendre parfaitement étanche. On a aussi un réceptacle de 2 pouces pour racler une remorque au besoin ou mettre un coffre de rangement supplémentaire. Ce qu'on voit ici en bas, c'est la sortie pour l'exhaust de la génératrice qui se trouve en plein milieu du véhicule. Pour être autonome sur la route en eau, on doit remplir notre réservoir d'eau fraîche, donc c'est par ici qu'on va pouvoir le faire. Il n'y a pas d'indicateur lorsqu'il va être plein, ça va déborder par le trop-plein qui se trouve seulement à la gauche directement. Donc c'est là qu'on va pouvoir se servir de la pompe à eau, la mettre en fonction pour utiliser l'eau qu'on va connecter ici. Lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, on va pouvoir connecter là directement dans le CityFill. On est muni d'une toilette type cassette. Donc, lorsqu'on a un petit réservoir qui va être plein, on va pouvoir le sortir. On appuie sur le bouton, on le déborde. On va pouvoir sortir le bac complètement pour aller le vider dans des toilettes municipales ou à un endroit disposé à cet effet. Quand c'est vide, on le remet en place directement. En dessous, on a une valve qui va être pour gérer notre réservoir d'eau grise, donc pour l'eau de la douche et des éviers. On a une valve qui est là. Lorsqu'on ouvre le panneau, on a un tuyau qu'on va pouvoir déployer, ouvrir la valve pour faire écouler l'eau grise directement. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour le système Truma. Donc le système Truma, lui, va gérer le chauffe-eau et le système de chauffage. Quand il va être en fonction, on va sentir une chaleur qui sort d'ici directement. On a une prise pour installer un panneau solaire portatif connecté directement sur les batteries ici. Très important, si jamais on en connecte un, il doit avoir son propre régulateur de courant intégré. On a une prise coaxiale de télévision qui est là et la prise 30 A pour connecter notre véhicule. C'est du 120 volts 30 A qui est juste ici. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire, donc c'est par ici qu'on va pouvoir le remplir. À l'avant, on a une fonction Emergency Start qui se trouve ici. Donc, lorsqu'on va être en situation de dépannage, si jamais on arrive pour partir le moteur du véhicule et il ne décolle pas, on n'a plus de batterie, on va pouvoir maintenir le bouton et on va se servir de notre batterie maison qui alimente la partie arrière pour le mettre en fonction. À l'inverse, si on a besoin d'avoir une fonction de l'éclairage ou faire fonctionner la pompe, on n'a plus de batterie en arrière, mais que celle du moteur est chargée en fait, on va pouvoir appuyer sur le bouton pour faire communiquer les deux batteries ensemble pour effectuer la manœuvre au besoin. La batterie du véhicule pour le moteur se trouve sous le plancher. Pour la gestion du propane, donc ici on a l'emplacement pour le remplir et on a un interrupteur qui va permettre d'ouvrir et fermer les gaz directement. La vis qu'on voit ici, c'est simplement une vis qui va servir pour la purge du réservoir au besoin. À l'avant, on va avoir accès à nos différents liquides pour le fonctionnement, donc liquide de freinage, de refroidissement. On a l'emplacement ici pour remplir notre réservoir de la vitre, notre baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur. Comme j'expliquais, la batterie ne se trouve pas ici, elle se trouve dans le plancher sous le chauffeur. En cas de survoltage nécessaire, vu que la batterie n'est pas sur le capot, on a un endroit qui est fait à cet effet. Donc sur le cap, on a un plus pour la batterie positif. Donc on va pouvoir connecter notre pince rouge là et la noire, la mettre directement au châssis, donc sur le négatif, une partie qui est sur le métal vide directement pour survolter
l'unité. Maintenant, à l'intérieur, ce qu'on voit ici, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lui va servir à couper complètement le courant 12 volts au besoin. Donc, lorsqu'on est en utilisation du motorisé, on va le laisser à on. Mais lorsqu'on va remiser celui-ci pour une période indéterminée, on va le mettre à off. Comme ça, on va éviter qu'il y ait une lumière qui draine complètement le courant de notre batterie. Sur le module principal, on va pouvoir gérer l'entièreté de l'unité. Donc, lorsqu'on appuie sur la maison en haut, on va voir cet affichage-là. Donc, on voit le niveau de nos réservoirs d'eau grise et d'eau fraîche. On peut mettre à on ou à off l'éclairage, mettre la pompe à eau en fonction pour utiliser notre réservoir d'eau fraîche. Et on peut aller directement sur la climatisation. Lorsqu'on la voit sur l'eau, on va voir directement les réservoirs, la pompe à eau encore, et on a des tanks heaters. Les tank heaters, c'est un pad chauffant qui est collé sous le réservoir pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc, si jamais on fait du camping, que la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos réservoirs d'eau gèlent, donc on va venir mettre en fonction les tank heaters directement. Pour la climatisation, on vient simplement sélectionner le mode cool. On peut gérer le fan, la puissance du fan en fait, puis on va l'allumer. Par la suite, on peut gérer la température voulue. Pour l'éclairage, on peut gérer vraiment indépendamment chaque lumière. Ils sont toutes dimmables, donc on peut réduire l'intensité de celle-ci au besoin. Donc, vraiment, contrôle complet de l'éclairage. Lorsqu'on est sur l'éclair, c'est la gestion plus électrique. Donc, on va voir le voltage d'une batterie autant de la maison que du châssis. Le châssis, c'est elle pour faire décoller le moteur à l'avant. On va maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour mettre la génératrice en fonction. La génératrice, elle va nous donner du courant 120 volts. Elle va aussi recharger la batterie maison et faire fonctionner l'air climatisé. Donc, si jamais sur la route, notre air climatisé à l'avant ne fournit pas assez, on peut décoller la génératrice en roulant pour faire fonctionner la climatisation centrale et charger nos batteries maison davantage pour être prêts lors de notre prochain camping. On a aussi l'indicateur de niveau de propane qui est là. Quand on va dans la ventilation, on peut partir d'ici le fan qui se trouve dans la salle de bain directement. Lorsqu'on appuie sur les boutons 1, 2, 3, 4 ici, on peut allumer directement l'éclairage ici. Chaque numéro a sa fonctionnalité. Maintenant, dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une tour électrique, donc prise 120 volts USB et USB-C. Le dessus recharge par induction les téléphones intelligents. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on va la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et appuyer pour effectuer l'étincelle. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts. Donc, micro-ondes conventionnel comme on va retrouver à la maison. On a un réfrigérateur ici qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, partie congélateur qui se trouve en haut complètement et en bas qui est là. De l'autre côté, c'est notre salle de bain. Donc, on a la clenche pour flusher la toilette. Pour mettre de l'eau, en fait, dans notre toilette, c'est le bouton bleu qu'on va voir en bas. Compartiment pour le papier de toilette. On a un système d'économisateur d'eau. Donc, le système, ce qu'il nous permet de faire, c'est avec la valve, lorsqu'on va la mettre vers le bas, on va ouvrir l'eau chaude, mais l'eau ne coulera pas, elle va simplement circuler sans qu'on gaspille d'eau jusqu'à temps que la partie bleue soit légèrement illuminée. Quand ça va être fait, on va pouvoir remettre la valve en position vers le haut, puis c'est de l'eau chaude qui va couler directement du pommeau. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on va gaspiller le moins d'eau possible de notre propre réservoir. Ça va être un système qui va être pour ça. L'évier, lui, en fait, tout simplement, lorsque la cuve vient pleine, on va le basculer vers l'arrière. Ça va s'en aller directement au réservoir. Maintenant, dans la chambre, lorsqu'on veut faire notre lit, on va simplement tirer sur le panier ici, on va l'accoter de l'autre côté et on repositionne le coussin par-dessus pour avoir un lit plein à l'arrière. Sinon, on va avoir accès à différents rangements. Donc, de l'autre côté ici, on a notre panneau de contrôle. On voit aussi les différents systèmes de gestion électronique du véhicule. Dans le panneau de contrôle, à la gauche, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci.
On a du rangement supplémentaire de chaque côté qui se trouve là. Ce qu'on voit ici au sol, c'est le fil pour connecter le motorisé directement. En haut, on a des systèmes de rangement de chaque côté. On a aussi des haut-parleurs qui sont connectés avec le radio à l'avant pour faire jouer le son au besoin. Sur la clim directement, on a des trappes qu'on va pouvoir diriger l'air, ouvrir et fermer de chaque extrémité. Dans la partie avant, on a le coin dinette qui est là avec nos ceintures de sécurité pour des passagers au besoin. On a aussi une échelle qui est fournie ici qui va permettre d'accéder à notre lit supplémentaire qui se trouve en haut complètement. Donc pour le déployer, on a simplement besoin de retirer les barrures de chaque côté. On va pousser sur le toit, c'est des amortisseurs qui vont le relever automatiquement en place pour accéder au lit. On va avoir des prises USB supplémentaires pour connecter des téléphones au besoin. À l'intérieur, on a notre système Truma. Donc sur lui, on va pouvoir gérer le chauffage et le chauffe-eau. Donc lorsqu'on appuie sur l'icône qu'on voit ici, on va pouvoir mettre le chauffage à la température désirée. Lorsqu'on veut l'éteindre, on le met à off. Et le chauffe-eau, on va pouvoir le mettre à Eco ou à Hot. C'est le wattage qui va être différent. Donc Eco va utiliser environ 750 watts et Hot 1500 watts. Lorsqu'on veut prendre 2 douches rapides, une à la suite de l'autre, on peut le mettre à Hot. En situation normale, on peut le laisser à Eco. Il va quand même être très performant. Et lorsqu'on le met à Off, tout simplement, on le sélectionne. Pour le chauffage, on peut sélectionner aussi la puissance des fans. Donc, on a différentes intensités possibles. Pour mettre l'inverteur à On, le bouton est juste ici. Donc, on appuie dessus. L'inverteur, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser le courant 12 volts de notre batterie maison pour nous donner du courant dans nos différentes prises de courant, dont celle-ci. Donc, si jamais on est sur un site de camping, on ne peut pas partir la génératrice, on n'est pas connecté, l'inverteur va être là pour qu'on puisse avoir du courant 120 volts. Très important, l'inverteur consomme énormément de courant, donc il faut l'utiliser avec sagesse. Un exemple, en fait, si on veut se faire un café le matin, on va allumer l'inverteur, on fait notre café et on le rééteint tout de suite parce que lui seul consomme toujours du courant à rouler continuellement. C'est ce qui conclut la démonstration du Dazzle. Merci.